dois dire que le fait que le Printemps des poètes soit revenu dans le giron de la médiathèque se présente sous les meilleurs auspices. J'ai vu qu'il y a à la fois la variété des lieux et la variété des plaisirs, avec deux têtes d'affiche, Michel Dutor et Robin Bell, mais aussi des intervenants que tout le monde connaît, que ce soit Claude Joyard, Cosette Travers, Yves Hugues, et toute une série de François passionnés de poésie, de lecture et de littérature. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis aujourd'hui présent pour ce lancement. Et je souhaite donc bon parcours à ce Printemps des poètes. Alors, comment était ce qui est détruit? La cinquième réveillera ce qui est tombé dans l'oubli, et la sixième entr'ouvrira les persiennes du lendemain. Feuilletant le globe. Je n'ai jamais fait le tour de la Terre. Je l'ai presque fait plusieurs fois, mais en revenant toujours par le même côté. Il est grand temps que je m'y mette. Je vais aller toujours vers l'Est, comme Phileas Fogg. D'abord l'Extrême-Orient, puis la Californie. Cela ne me fera pas retarder d'un jour, car en traversant la ligne de changement de date, au milieu du Pacifique, j'aurai rajusté mon calendrier. Pourtant, je suis sûre que cette révolution qui nous reste est un élixir de jouvence et que nous aurons pratiquement vaincu la mort quand nous serons satellisés. Safran. Ce sont des nuages et des sables qui glissent entre mes lèvres. Ce sont des efflorescences et des incandescences qui caressent ma langue. Ce sont des chevelures et des flammes qui circulent dans mes veines. Ce sont des appels et des résonances qui envahissent nos narines. Ce sont des promesses de populations futures qui jaillissent de corps en corps. Tremplin. Depuis l'œil, depuis l'aube, elle a cheminé. Depuis son enfance, elle a traversé les frontières, franchi les océans pour nous rencontrer, franchir les tempêtes pour nous apporter les rameaux, les roseaux, les étamines, nous révéler les cercles de son écriture, les graines de son histoire et les planter, les graines de son errance et les soigner, dans son atelier les peindre, dans les rues de notre capitale, entre les pierres du jardin de son ermitage, les graines de ses espoirs entre les pierres, du palais de ses souvenirs, puis les cueillir, pour les rapporter à travers les perturbations, les annoncer en dépit des conflagrations, jusqu'aux rivages des égarements, jusqu'aux sources du lendemain, jusqu'au ramage des émaux, jusqu'à la paix. Grille. Derrière les barreaux, on entrevoit une figure en attente, une jeune fille, un écolier, un prisonnier, subrepticement, à la nuit tombante, lui faire passer une lettre, une plume de jet, la clé des champs. Tressage d'attente. C'est un provençal qui rêvait de pluie normande, à l'ombre de vieux imprudents sublimes, dans les pérégrinations des solitaires en convoi, entre la précipitation et le délai, à l'écoute du sensible, aux aguets du balbutier, dans les investigations des laboratoires en détresse, entre la lenteur et l'explosion, astronome, chroniqueur, enlumineur et tiragiste, dans les révolutions des pays en exil, entre le paraphe et le commentaire. Calligraphe, parodiste, portraitiste, météorologue, trouvant le germe où d'autres n'avaient fouillé que des tombes, entre l'aspersion et la bibliographie. Glossateur, artisan, jardinier, constructeur, trouvant le dialogue où d'autres n'avaient prévu que la joute,
C'est une écriture qui transcrit les peintures pour la rumeur. Patient fouineur, aventurier, organisateur, trouvant le passage où d'autres n'avaient bâti que des chicanes. C'est un peintre qui interroge les écrivains sur les peintres, au fil du foyer, au cœur de la marge, trouvant l'œil où d'autres n'avaient cherché que des échos. C'est un Parisien se baignant dans des pépites d'Italie, au soleil de jeunes mémoires imperturbables, dans les multiplications des imaginations de l'amour. Bon. Le génie du lieu. À Cordoue. Ô grand fleuve, grand roi d'Andalousie, aux sables nobles bien que non dorés, ô plaine fertile, ô sierra dressée que privilégie le ciel et donc le jour, ô toujours glorieuse patrie mienne, aussi bien pour les plumes que pour les épées. Si parmi ces ruines et dépouilles, qu'enrichit Rénil et que d'où baigne, ton souvenir n'a pas été mon aliment, que ne méritent jamais plus mes yeux absents de voir ton mur, tes tours et ton fleuve, ta plaine et ta sierra, ô patrie, ô fleurs de l'Espagne. Sur la réserve. Mon cher Indien, en cette année où nous célébrons avec quelques tintamarres et malaises le 5e centenaire hasardeux premier voyage transatlantique de Christophe Colomb, en faisant silence sur les migrations et découvertes antérieures, dont nous savons, à vrai dire, fort peu de choses. Pourquoi ne te montres-tu pas plus raisonnable? C'est vrai, il y a eu quelques massacres, mais c'était l'époque. Admettons même qu'en certaines régions, il y en a eu beaucoup. Mais depuis quelques années, cela a nettement diminué. Considérons calmement tout cela comme de l'histoire ancienne. Oui, nous avons détruit de nombreuses cultures curieuses, mais iras-tu sérieusement soutenir que nos costumes 3 pièces, nos cravates et nos t-shirts ne sont pas plus saillants que tes plumes d'antan? Tu es un bon client pour nos supermarchés, où nous tolérons un rayon pour ton artisanat. Porte le jean à merveille, et nos casquettes de baseball te donnent fière allure. Si nous t'avons dérobé la plupart des objets que tu vénérais, c'était pour les vendre à de grands collectionneurs, ou les accumuler dans des musées où ils sont soignés avec toutes les ressources des techniques les plus récentes. Maintenant qu'il ne te reste presque plus rien, vois comme nous sommes heureux de dénicher l'un des tiens, à peu près intact, comme si nous ne t'avions pas détruit. Sous quelle belle surveillance nous essayons de le garder. Nous sommes si fiers de pouvoir dire dans un de nos congrès que nous disposons d'un spécimen sans aucun métissage. Un moment, les hélicoptères ne font pas de bruit, les enfants jouent avec les flammes et les oiseaux lancent artistiquement des fientes de couleurs odorantes sur les bitumes phosphorescents. Au-delà de l'horizon, il y a d'autres horizons, où les villes des lendemains font irruption dans les jardins d'attente, où le temps se retourne pour apaiser les effrayants appels d'antan, et les flammes de mort se raniment dans leurs orbites pour peupler l'espace en invitant les aventuriers, où la patience de tant de siècles touche enfin sa récompense. Et l'on peut y secouer les haillons de l'ancienne humanité, presque sans regret. Maintenant, un petit passage de la mémoire des sentiers, où Butor parle de son pays des ermites à Lussage. Mon installation à Lussage, en Haute-Savoie,
m'a permis de trouver la bonne distance, le retrait dont j'avais besoin. La montagne constitue ma Thébaïde, thème auquel je suis très attachée. La Thébaïde est une région désertique du sud de l'Égypte, où dans les premiers siècles du christianisme se sont réfugiés un grand nombre de chrétiens pour fuir les persécutions et mener une vie ascétique. Depuis mon tout jeune âge, cet espace m'a intéressée. Mon père, quand nous étions enfants, nous emmenait au musée du Louvre pour voir les salles égyptiennes. J'étais fascinée par cet univers, par la figure des pharaons. Plus tard, j'ai découvert la tentation de saint Antoine de Flaubert, qui se déroule dans cette région. Cela m'a donné très envie d'aller voir ce pays des ermites en vrai. L'occasion s'est présentée à l'automne 1950. J'étais un peu las de la vie parisienne. Dans le cadre d'un programme organisé par l'Éducation nationale française, en collaboration avec le gouvernement égyptien, j'ai séjourné 1 an à Migneh, une petite ville de la vallée du Nil, située à 200 km au sud du Caire, en tant que professeur de français. J'étais un peu seule là-bas. C'était une vie dure, mais ça m'a amené à beaucoup méditer. La texture du ciel et la météo locale ont beaucoup joué lors de ces séjours que j'évoque dans le premier volume du Génie du lieu. Il ne pleut que 4 heures par an. En effet, on dit même qu'à Luxor, la dernière averse remonte à l'expédition de Bonaparte. Parfaitement bleu durant l'hiver, le ciel se couvre parfois en été, lorsque le Nil émet des lambeaux de brume. Je craignais la montagne d'un tel environnement, mais je ne m'y suis jamais ennuyée. Chaque jour, lorsque je longeais le Nil pour me rendre à mon lycée, j'admirais la falaise de l'autre côté du fleuve, modifiée par la courbe du soleil. Elle se renouvelait constamment, se régénérait au fil des heures, imperceptiblement, comme le mont Salia au Nouveau-Mexique. Cette année égyptienne, qui a modifié mon regard sur le monde, a été très bénéfique sur le plan personnel et littéraire. J'ai pu réfléchir à mes nombreux projets d'écriture, et notamment à mon premier roman, Passage de Milan, écrit 2 ans plus tard à Manchester. On peut dire par conséquent que la Thébaïde antique a très bien fonctionné pour moi. Et merci à l'Iravance de me donner la voix, me prêter ma voix à Michel Butor. Je crois que j'y suis à double titre. Claude Joyard, c'est d'une part que Michel Butor, j'ai eu l'immense chance d'avoir Michel Butor comme professeur à Nice. C'était un temps béni où Michel Butor nous expliquait Virginia Woolf. On pensait dans l'amphithéâtre à côté, et un autre professeur nous expliquait la modification de Michel Butor. Et l'autre raison, c'est que je suis fervent amateur de salade niçoise. Et que Michel Butor nous a fait un excellent poème sur la salade niçoise, en passant toutes les frontières. Il mélange l'horticulture, l'architecture, les ingrédients, l'histoire, et ça donne ce merveilleux poème, Balade municipale, entre parenthèses, Nice. Comme il est un peu long, je ne le lirai pas in extenso, mais je voulais donner à entendre cette tonalité si particulière. Pour réussir votre vraie salade du comté, selon les conseils du député-maire, grand spécialiste en cuisine locale, vous couperez pour 6 couverts 10 tomates moyennes en quartier et les salerez légèrement une première fois sur la planche. Couperez aussi 3 œufs durs en quartier ou rondelles, détaillerez 12 filets d'anchois en 3 ou 4 morceaux chacun, mais vous n'oublierez pas les églises à dentelle de marbre, les eucalyptus et les mimosas venus d'Australie, le fantôme des carnavals de jadis, et des hommes de terre à Amat à qui chassaient l'éléphant, le rhinocéros et le cerf, sur un fond d'arrière-pays à grande solitude. Et hâtez-vous d'en profiter, la pollution monte. Vous prendrez des villas 1900 avec ce qui reste de leurs parcs et de leurs orangeries, les vignes de Bélé et les serres d'œillets et de roses, trancherez finement 2 beaux concombres épluchés, émincerez à anneaux très fins 2 poivrons verts
et 6 petits oignons frais, et selon la saison, 12 artichauts ou 200 grammes de petites fèves. Et vous n'oublierez pas les palmiers, cicailles, hibiscus et glycines, le fantôme des carnavals de jadis où Raymond Roussel regardait, un mannequin grotesque avec un nez rouge représentant un rémouleur gigantesque, qu'un habit de couleur brune, à grand col en linge, culotte courte et bas clairs déguisait un ancien artisan. Et les hommes du Lazaret qui ont chassé les descendants de ceux de Terre Amata ou les descendants de ceux qui les avaient chassés ou de ceux qui les avaient chassés sur un fond d'arrière-pays à grandes montagnes neigeuses. Et hâtez-vous d'en profiter, la pollution monte. Vous prendrez une immense nourrice en bonnet de batiste, avec un tuyautage énorme autour, visage souriant, un seul rang de boutons faisant tomber un corsage bleu foncé sur une poitrine excessive, que vous mêlerez à des oliviers, à des cerisiers, à des amandiers, à des bougainvilliers, des clématites et des cèdres, sans oublier la pissaladière, la soca, le pambagna, la fougasse, la frangipane, le loup mesclun, les ganses, les clémentines confites et la côtelette du pauvre homme aux artichauts. Égouttez les tomates et les ressalerez légèrement avant de les incorporer aux Phocéens qui ont fait le siège de la ville ligure, aux Celtes, le siège de la ville phocéenne, aux Romains qui ont libéré les Phocéens de l'occupation celte sur un fond d'arrière-pays à gorge rouge, verte ou dorée, à précipices, cristaux et forêts, à troupeaux de moutons sur les routes, orgues anciennes et retables, et hâtez-vous d'en profiter, la pollution monte. Vous prendrez des routes enlacées, des installations militaires disgracieuses et désuètes, des sentiers de contrebandiers et des tunnels d'un chemin de fer à voie étroite, parmi lesquels vous ferez passer le fantôme du maréchal de Catinat, faisant sauter le château, du marquis de Grignan, alors âgé de 18 ans, portant des fascines de laurier rose et grenadier, de Louis XIV, ordonnant au maréchal de Berwick de démolir pierre par pierre le château, déjà bien malade, les Sardes qui libéraient la ville de l'occupation française et français de la Sarde. Plusieurs joueurs de fifre en costume marin blanc, fantaisie, debout sur un seul rang à l'avant d'un grand char en forme de galère, la coque toute claire, avec de faux hublots, de larges zigzags d'or sur fond bleu ciel. Des aubergines et des blettes, des brocolis et des cardons, des céleris, des champignons, des chayotes et des chicorées, des fleurs de courge et du fenouil, des poivrons et des truffes, des agences et des opérations immobilières, des perçages de tunnels entre les égouts et les caves des banques, des évasions spectaculaires, des concours de tir et des jeux de boules, des équipes de sport et des casinos. Ferez bien réfléchir au réfrigérateur avant de servir. Et hâtez-vous d'en profiter, la pollution monte. Lecteur et lecteur, tu n'oublieras ni le mirage de la Corse qui apparaît parfois toute proche au-dessus des eaux, ni les thoniers au port avec leurs filets pourpres, ni les cargos qui viennent de Chypre ou d'Odessa, ni les yachts aux rambardes étincelantes, ni les petites barques si patiemment repeintes sur fond de vent et de parfums, d'appels d'Afrique et d'Asie, d'Extrême-Orient et Occident, d'avions qui virent sur la baie des Anges et de lauriers, yucca, platanes et figuiers. Les Autrichiens qui ont libéré la ville de l'occupation française, et les Français de l'Autrichienne, les Piémontais de la française, et Victor Emmanuel qui l'a vendu à Napoléon le Petit, et qui libérera maintenant les hommes de Terra Amata avec leurs éléphants, leurs rhinocéros et leurs cerfs fantômes. Un char représentant une immense pantoufle que tu regardais,
que regardait aussi Raymond Roussel au tournant du siècle. Tu pourras disposer les différents ingrédients dans le saladier de manière très décorative, leur couleur étant vive et bien contrastée. Mais hâte-toi d'en profiter, la pollution monte. Il habitait au-dessus de Terra Amata. Pour aller chez lui, il fallait grimper un tas d'escaliers. Donc il est allé pendant plusieurs années, depuis 89, à Lucinge, qui était son satébaïde, là encore, on peut dire. Retour à du singe. Les rues d'un pays fabuleux me ruissent encore dans ma tête. Les heures y galopent comme un troupeau de chevaux fous de Mongolie. Avant que j'ouvre le courrier amoncelé sur mon bureau, Éclair, le chien noir, vient me supplier de lui lancer un caillou dans la neige. Et voilà. Donc il nous a quittés le 25 août 2016. Et là, ce livre, La mémoire des sentiers, ça s'est fait par interview, aussi bien par téléphone, où il raconte un peu l'ensemble de ses voyages, mais toujours ramené à la montagne. Hein. Voilà. Donc Lucinge, c'est dans les monts Voiron. Merci. Merci d'avoir écouté. Question, si vous n'intervenez pas, je vais jouer d'une façon très plate. Mais si vous me houspillez, si vous intervenez, alors là, je vais m'éclater parce que je vais improviser. Et c'était effectivement, du coup, c'était une incitation à l'intervention. Et l'intervention le faisait rebondir. Et ça a toujours été une création collective avec des étudiants, quoi. Et ça, c'est une leçon de pédagogie extraordinaire. Et c'était vraiment lumineux, quoi. Et puis, il avait 35 ans à l'époque. Mais enfin... Professeur de lycée, pas de collège. Non, il était à la fac, parce qu'il comme il avait déjà écrit la modification, le préambule, il avait, mais il avait une chaire particulière pour le nouveau roman, français et étranger. Et la fac l'a sommé de passer un diplôme, je ne sais pas si c'est l'agrégation ou le doctorat. Oui, c'est l'agrégation qu'il a. L'agrégation. Et comme lui, il s'est refusé, il s'est dit non, moi, je suis là, j'ai un travail à faire, d'écrivain, j'ai autre chose à faire que de présenter l'agrégation. Donc la fac a mis terme à son contrat. Et du coup, il y a toutes les facs européennes et même américaines qui lui ont sauté dessus, qui se sont accaparées. Et Butor est parti de Nice de cette façon-là. Oui, il est allé à Genève. Voilà, après il est allé à Mobile, enfin il est allé dans tout lieu. Et alors pour se faire excuser, il y a une dizaine d'années, le rectorat de Nice a organisé, sous la houlette de Monticelli, des rencontres qui se sont appelées les Butoriades, pour quand même fêter s'excuser et fêter quand même ce qu'il avait apporté à Nice. Quoi. Voilà, mais c'était... Ils s'en sont mordus les doigts. Ah oui, mais ça c'est la France, hein. S'il n'y en a pas les diplômes, quelle que soit la réputation et la qualité d'enseignement, ça passe pas. Il y a...